Bonjour tout le monde, c'est Benoît de Smith du site moindépendant.com. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle du nombre 200. D'abord, pourquoi est-ce que je parle du nombre 200? On va dire que lorsque je parle du nombre 200, en fait, je parle de manière imagée du fait de faire 200 fois une action. Par exemple, de devoir parcourir 200 km en vélo, aller prospecter 200 fois des maisons parce qu'on désire trouver une bonne affaire et investir en immobilier, faire pendant 200 jours une action parce qu'on désire que cette action ait un réel impact dans notre vie. La grosse différence entre les personnes qui arrivent à évoluer et les personnes qui restent bloquées, c'est tout simplement la perception de ce nombre-là. Il y a des personnes, vous allez dire, bah écoute, pour réussir à améliorer ton physique, pour réussir à avoir un peu plus de muscle, il faut que tu fasses 200 pompes. Il y a des personnes qui vont dire, ah bah ça, pas de problème, je vais faire 200 pompes, je vais en faire 25 par jour, et puis bah, forcément les 200 j'y serai vite. C'est pareil si vous leur demandez d'investir 200 € dans une formation, dans un livre ou n'importe quoi. Ils vous allez même vous dire, bah investir 200 € c'est rien du tout, je viens d'investir 10 000 € dans une maison par exemple. Et vous allez avoir d'autres personnes que quand vous allez parler de 200 pompes, de 200 €, de 200 jours, les personnes vont dire « Oh là, c'est long, il va me falloir longtemps, ouïe aïe aïe, c'est compliqué, non c'est trop cher, 200 €, t'imagines, 200 pompes, c'est énorme !» Alors qu'en fait, en réalité, c'est pas si énorme que ça et qu'il faut commencer à passer à l'action souvent, régulièrement et qu'une fois que l'on commence, on arrive rapidement à un quart de notre réalisation, à la moitié, aux trois quarts et puis jusqu'à avoir fait donc l'entièreté de ce qu'on s'était donné comme objectif. Même si ça semblait difficile au départ, c'est en commençant et en faisant petit à petit donc les actions que l'on évolue constamment. Et il ne faut pas que en regardant la montagne, ça nous semble énorme. C'est un petit peu le problème du nombre 200. Quand on regarde 200, ça nous semble énorme. Alors que dès que l'on commence, on voit qu'en fait les choses évoluent rapidement. Pour pouvoir briser cette sensation psychologique de se dire que 200 c'est énorme pour réaliser une tâche et d'essayer de voir donc cette tâche-là d'une manière différente, avec un aperçu différent du nombre 200. Mais quand je parle du nombre 200, ça peut être n'importe quel nombre qui peut être grand ou ça peut être n'importe quelle tâche qui nous paraît énorme et difficile à faire. Mais comment est-ce qu'on peut la voir différemment et se dire c'est quelque chose de réalisable, il faut juste que je m'y mette et investir du temps dedans. Il faut casser certaines barrières psychologiques que l'on a, avec certaines phrases choc par exemple que l'on doit ancrer dans notre état d'esprit pour nous permettre d'évoluer. La première, c'est par exemple de se dire que rien n'est facile dans la vie. La possibilité de claquer des doigts et d'obtenir un résultat directement et de pouvoir donc atteindre des niveaux financiers astronomique sans devoir travailler, investir énormément de temps, que ce soit donc dans le travail, donc dans la mise en place d'actions pour pouvoir donc évoluer ou que ce soit dans des formations, c'est vraiment utopique. Il y a très peu de personnes qui arrivent à s'enrichir d'un coup en investissant presque rien. Alors quand je dis presque rien, évidemment il y a des personnes qui gagnent à l'euro million, mais vous avez très peu de chances d'y arriver. Et en plus de ça, il faut quand même acheter le billet pour pouvoir donc tenter sa chance. Donc dans tous les cas, on n'a rien sans rien dans la vie. La deuxième chose, c'est de se dire que tout prend toujours du temps. On peut être pressé, vouloir avoir le résultat la semaine prochaine. Malheureusement, les choses qu'on va mettre en place et qui veulent un impact, très souvent, prennent plus de temps que prévu pour atteindre le résultat que l'on souhaite. Tout simplement parce que nous, on veut déjà être à l'étape d'après. Quand on met des choses en place, psychologiquement, on se met déjà dans le statut de l'étape d'après, alors que forcément, ce qu'on vient de mettre en place aujourd'hui n'a peut-être pas encore l'impact désiré ni souhaité. Se dire que dans la vie, tout est possible. Alors évidemment, quand je dis que tout est possible, ça ne veut pas dire que tout est réalisable. Ça veut dire que vous devez casser vos limites psychologiques et vous dire que, à chaque épreuve que vous allez passer, vous aurez toujours la possibilité d'évoluer de plus en plus et à chaque fois vous allez vous ouvrir sur un nouveau monde de possibilités. Et la dernière chose qui est la plus importante, parce qu'on pourrait être frustré par rapport à ça, c'est la même chose qu'avec le temps, c'est que le résultat n'est pas toujours le plus important. Est-ce que votre vie n'est pas beaucoup plus passionnante d'essayer de la passer pour atteindre un objectif qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie de vous battre, même si au final vous n'arrivez peut-être jamais tout à fait à ce résultat-là, mais en tout cas dans tous les cas vous allez avoir plus de chances d'y approcher et de l'atteindre si vous passez votre vie à essayer de vous battre pour, que si vous ne faites rien en vous disant que vous abandonnez. La chose la plus importante, c'est que c'est le chemin qui doit vous motiver et qui doit vous épanouir dans la vie et non pas le résultat à obtenir. Un résultat, c'est comme une chose que l'on a achetée.
Encore les objets, par exemple, on a fort envie d'en avoir par exemple une belle voiture, on a fort envie d'avoir une belle voiture parce que pour nous c'est un objectif, ça nous motive à mettre des actions en place. Bah, vous savez quoi, une fois qu'on a la possibilité d'en acheter une, bah, très souvent ça devient banal, c'est quelque chose d'acquis, donc ça nous éprouve beaucoup moins de plaisir qu'au départ le fait de pouvoir l'acquérir. Et donc forcément on regarde déjà pour pouvoir acheter une autre. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à partager la vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par le domaine immobilier, entrepreneuriat ou finance en Belgique. Et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Soyez forts, ciao!